Bonjour à tous mesdames et messieurs. Et il y a Julian ici qui me prend en photo actuellement. Vas-y attends, je pose. Voilà, c'était pour Julian, c'est extraordinaire, j'espère que vous allez bien. Mesdames et messieurs, c'est le retour. Il est de retour. Je suis à côté de Tépouse, l'homme qui a volé la chemise à carreaux, bien entendu. Il est absolument magnifique. Tu es beau, hein, Tépouse là, il pèse le maximum de swag. Donc aujourd'hui, comme tous les lundis, on est parti pour du Pokémon numéro 48. Très bientôt, de nouvelles choses arrivent, puisque j'ai enfin réussi à faire acheter le Game Capture Board. Merci Amaury, merci Amaury. Donc on pourra faire des jeux 3DS en stream, ça va être absolument fabuleux. Et par jeu 3DS, bien entendu, vous savez très bien auquel je pense. C'est Super Smash Bros. For 3DS, 3DS, et ça va être complètement fou, ça va être complètement malade. Donc j'ai hâte en tout cas, ça va être très bien. On fera peut-être un peu de Pokémon XY, enfin on va voir, on va faire plein de choses. Et surtout Pokémon Omega Ruby, Saphir Alpha mes couilles, ça va être très très bien aussi. Alors on continue, la dernière fois on a fini la ligue Pokémon avant que je parte en vacances. On l'a terminé normalement, Inch'Allah. Et là on va devoir aller chercher Kyogre, si je dis pas de bêtises, et Groudon. Et au moins on aura tout fini de type 100%. Alors qu'est-ce que vous pensez de mon t-shirt? Il est beau mon t-shirt. Il est beau, il est magnifique. Ouais, je sais qu'il est magnifique parce que c'est ma femme qui me l'a offert. Parce que j'étais en vacances en France et du coup elle a trouvé ça à Kiabi la mode, je pense. Et du coup elle me l'a envoyé. Ah oui, alors il y a les nouveaux smileys, d'accord. Alors moi je vous le dis tout de suite, hein, je suis au courant de rien du tout. Je ne sais pas, je ne sais même pas dans quelle entreprise je travaille actuellement. Donc, donc voilà, je suis parti un peu trop longtemps. Mais bon, écoutez, on va essayer de se remettre à la page là, tranquillement. Et on va partir, on va continuer. Donc là vous allez me dire tout de suite, Groudon et Kyogre, est-ce qu'il faut retourner dans les grottes de type grotte, c'est-à-dire les repères des grands méchants? Je crois que oui, ça doit être possible qu'il fasse... ouais, je pense qu'il faut aller là-bas. Donc on va voir, je sais pas si l'équipe là est dans la merde ou pas, on va aller voir. Non, tout le monde est full life, tout le monde est bien, Xari41. Alors on a battu la ligue avec ça quand même, grâce à Dash, il faut le dire. Dash, il est présent, donc il est plutôt pas mal. Alors ouais, du comeback, oui c'est vrai que c'est chaud, il y a une pluie de kick en plus. Non mais les modérateurs complètement malades, toujours aussi malades hein, ces modérateurs, toujours des mongoliens. Alors ce qu'on va faire c'est que, 2 secondes, on va vérifier si on a un petit max repousse parce que j'ai pas envie d'être emmerdé dès le début. Et nous on va essayer de capturer ce qu'il faut, il y a les Régis aussi, Regirock, Regice, Registeel, you know, qu'on pourra peut-être aller chercher un petit peu plus tard. Et donc ça pourrait être sympathique. Alors go, alors je sais pas si c'est vers là ou alors il faut que j'aille au Mont Cheminée ou pas, je ne sais pas. Le scientifique te dira où aller. Centre... Ah ouais, centre météo, d'accord. Alors attendez, le centre météo c'est vers où? Écoutez, vol. Moi je vais suivre le chat, hein. Moi je vous fais confiance. Simtronel, normalement le centre météo est entre Simtronel et Nonubit. Donc du coup, on peut y aller en vélo. Écoutez, on va se dégourdir un peu les jambes, on y va en vélo, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, coupe. Bon, ça va les amis? Vous allez bien? vous avez toujours la forme et tout. Putain ça fait longtemps, hein, ça fait bizarre là. J'ai l'impression de faire un métier bizarre. T'es le mec qui parle et tout, alors que quand j'étais en vacances, absolument pas, je ne parlais pas du tout. D'ailleurs les vacances, oh là là ces vacances. Alors c'était des vacances de type calme, hein, je vous le dis de suite. Quand je dis des vacances de type calme, je suis pas allé à, je suis pas un typical LRB, hein, Yes Life, hein. Moi c'était des vacances, je suis allé voir la famille. Si c'est la famille, je suis allé les voir dans le sud de la France. Je suis allé également chez les parents de ma copine à Soual, à côté de Castres. C'était genre l'instant c'était génial, hein, c'était très bien. Quoi? Déjà? Genre c'est un repousse de PD ça. Et oui donc c'était quand même assez intéressant. Ah merde. C'est quand même assez bien puisque j'ai pu me reposer, voir tout le monde, voir la famille. J'ai mis quelques vines également pour ceux qui suivaient sur Twitter, des choses assez extraordinaires puisque je suis arrivé à l'aéroport de Toulouse. Et ensuite c'est la sœur de ma femme qui est venue nous chercher. Et là je suis allé dans un village mon pote. Waouh. Le village le plus Projet X. C'est on était là, on arrive à l'entrée du village, t'entendais déjà. Il y avait des mecs sur les toits qui étaient. Non, pas du tout, hein. C'était de la merde. C'était un village perdu, complètement, mais alors perdu dans la montagne noire, hein, pour ceux qui connaissent. Ce village, attention, tenez-vous bien, s'appelle Durfort. Donc si vous voulez vous ambiancer pour les vacances, moi je vous conseille Durfort si vous voulez faire un kiff. Il y a la montagne noire à côté. Vous pouvez escalader, grimper et tout au KLM, il n'y a aucun problème, d'accord? C'est terrible. Donc moi je suis arrivé là-bas, j'ai fait waouh. C'est un des seuls villages, même, hein,
Un des seuls villages de France que je connais. Non mais c'est le seul d'ailleurs parce que j'essaye de trouver des excuses. C'est le seul village de France que je connaisse qui a qu'une entrée. Il n'y a pas de sortie. Alors ouais, c'est genre tu rentres dans le village, tu es condamné à mort hein. Tu es condamné à mort. Donc tu rentres et si tu veux sortir tu ressors par le même endroit. Ou alors si il y a une autre sortie mais on ne la conseille pas hein. C'est une sortie pour aller à un petit truc qui s'appelle Saint-Féréol. Bon, si vous êtes comme moi malade en voiture, ne prenez jamais cette route. Parce que là, voilà, j'ai le copain de la sœur de ma copine. Voilà, par alliance, mélangé avec le cousin de XY. Donc voilà, bref, son copain qui conduisait, il a dit je vais vous montrer ce chemin là. Donc c'était un chemin un peu terrible. Dans le sens où tu peux mourir à tout instant hein. Moi j'aime beaucoup ce genre de... J'aime beaucoup, moi j'adore hein, ce genre de chemin absolument fabuleux qui te permet justement de voir ta vie défiler devant tes yeux. Non, moi j'apprécie énormément hein. Je ne vous le cache pas que c'est quand même quelque chose d'assez costaud. Ouais, et voilà le lac de Saint-Féréol bien sûr, magnifique, pluie de Ise. Tu connais? Ah tu connais, c'est bien, c'est bien. Alors je crois que c'est même avant hein, le truc, ouais c'est ici. Donc je disais n'importe quoi tout à l'heure, j'ai pas regardé le chat parce que... Mais même moi je m'en doutais. Alors centre météo, vous m'avez dit, on va aller au centre météo quand même. Parce que ça a bien changé, regardez comme ça a changé. Et d'ailleurs alors, moi j'étais là-bas quand on est arrivé chez la sœur de ma copine. On était donc à Durfort. Alors je ne vous conseille pas. Alors moi j'aime bien les villages comme ça quand vous allez avec des potes. Vous savez ce que je veux dire? Vous êtes avec plein de potes et tout et vous avez une maison, genre une maison... moi il y avait un truc, j'avais un pote qui son père avait une maison dans un petit village comme ça, il s'appelle Tournissan mais beaucoup moins perdu, tu vois, c'est vers Saint-Laurent de la Cabrisse, la Grasse et tout ça. Alors qu'est-ce qu'il me dit? La région de nous enregistrons actuellement quelque part dans cette zone. D'accord, très bien, alors c'est pas là. Et lui il avait une maison qui était en travaux et du coup on était allé faire du camping entre guillemets là-bas, on a vu ça que tu couchais dans la maison. Et du coup la nuit on sortait dans le village et on était là, vas-y on fait un cache-cache géant dans le village et tout. Et on courait et tout, c'était trop bien. Et après on se faisait gueuler dessus par les vieux du village. Parce que bien entendu, village rime avec vieillesse hein. Il y a environ que des mecs qui ont à peu près 180 ans qui vivent là-bas. D'accord, donc c'est assez fabuleux. Le rire est bien présent hein, dans les villages, bien entendu, puisque les vieux sont taqués, hein, ils connaissent tout, internet et le Minitel, tout ça. Donc c'est fabuleux. Alors on a observé des périodes de sécheresse brèves et isolées, hein, d'accord. Bon, centre météo, qu'est-ce qu'on fait? Non, là, super balèze. D'accord, très bien. Alors qu'est-ce que vous me dites sur le... Tiens, pourquoi vous me dites t'épouse? Il est gros, j'ai pris Byzance, non mais n'importe quoi. Oui, alors qu'est-ce qu'on fait au centre météo là avant que je continue? Parce que là je m'en suis appelé. Est-ce qu'il faut que je prenne la cascade ici? Ah, peut-être ça. Peut-être une cascade à prendre. Oh merde, je me fais déjà attaquer, c'est magnifique. Et donc voilà, c'était le bon scientifique tout à l'heure. Le scientifique en haut. Ah merde. Ah si, c'était bien là, d'accord. Ok, j'y retourne, calmez-vous. Parce qu'il y a un peu de décalage comme d'habitude, hein, ça on se remet à la page, 20 secondes de décalage entre ce que je dis et ce que voilà, ce que je dis là, vous l'aurez dans 20 secondes. Donc moi actuellement je suis déjà dans le futur. Alors ne bougez pas, vous m'avez dit que c'était le bon scientifique, merde, alors je me suis trompé. Je n'ai donc pas amorcé le dialogue avec lui. Tac, alors tu vas à l'étage du centre météo. Ok, bon alors il n'y a que lui, hein. Moi je vois que lui, vous me dites c'est le bon scientifique. Les conditions météo dans la région de Wayne, nous enregistrons actuellement des fortes pluies sur le chemin 125. Ah, Chenal 125, c'est lui qui nous donne la réponse. Donc on est dans Pokénav. Chenal 125. Alors le Chenal 133, 132. Ok, 124, 125. Alors faut aller au Chenal 125, c'est ça non? On est d'accord. Non, 125, Joe the Taxi, 125. J'étais presque à 20 près, mon pote, c'était bon. Donc faut aller là-bas. Ok, bah écoutez, on y va tranquillement. Donc bref, oui, alors on est arrivé là-bas et tout. Alors, par contre, petite anecdote qui n'a rien à voir avec le village et tout, mais la sœur de ma copine a un enfant de type un enfant, quoi. Hein. Et donc moi, j'avais pas tout à fait la même définition de vacances, je pense, que ma copine, puisque pour moi les vacances me servent à dormir, puisque je suis un mec qui dort légèrement beaucoup.
jusqu'à peut-être midi, vous voyez, comme un grand malade. Mais ça ne, tu vois, quand il y a un enfant, ça marche pas en fait, surtout quand tu dors dans le salon. Donc ouais, c'était assez chiant. Et ce que je dis à ma copine, je dis, hey, si tu voulais me prouver quelque chose en me montrant, regarde, ma soeur, elle a un gosse, c'est trop bien. Je dis, c'est raté, hein, c'est waouh, mort, hein, mort. Amen, tout ce que tu veux, ça dégage. Hein. C'est non. Hein, c'est pas, ça ne fonctionne pas apparemment. Un enfant de type enfant, de type 1 an, déjà 1 an, et oui, déjà 1 an et déjà j'avais envie de le buter. Et oui, très gentil, hein, mais j'avais envie de le buter parce que voilà, ça gueule, ça bave partout et non, c'est trop chiant. Moi c'est pas mon délire, hein. Ce n'est absolument pas mon délire les gosses. Et du coup je pense qu'elle l'a vu, hein. Je dis c'est pas mon délire, hein. Voilà. Très gentil, c'est bien, c'est la famille, tout ce que tu veux. Mais pour dormir et puis il faut regarder partout, il va trop chiant, beaucoup trop chiant. Beaucoup trop chiant à voir en gosse en 2014, puisque tu peux rien faire. Genre moi en gros je me disais si j'avais un enfant maintenant, donc vous voyez, alors comment vous dire. Donc voilà, regardez, ceci, si j'avais un enfant, ceci serait ma jeunesse, d'accord. Donc ça c'est ma jeunesse, je la tiens au creux de ma main. Je me dis waouh, ma jeunesse. Et là boum, un enfant arrive. Voilà, c'est fini, plus de jeunesse, terminé. Ça dégage, voilà donc ma définition d'avoir un enfant en 2014. Alors on y va. Chenal 125 Kyogre, il doit être par là. Il y a des forts orages et tout apparemment. Et là il y a une grotte. Peut-être qu'il est ici, alors on va sauvegarder au cas où. Donc voilà. Donc je ne vous conseille pas apparemment. Belle métaphore, mais c'est vrai que je suis pas mal. C'est chaud. C'est chaud, non mais c'est difficile. Adieu la jeunesse, c'est ça. Sur le frigo. Oui voilà, fin du game, exactement. C'est horrible. Alors c'est horrible. C'est pas mon niveau, hein, comme dirait Zera, c'est pas mon niveau. Oh là. Attention, maître Miyagi. Si tu m'apportais 4 sels tréfonds et 4 co tréfonds, je pourrais te faire un grelot coq. Tu peux te procurer ces ingrédients tous les jours, d'accord, je m'en bats les couilles. Nous on veut Kyogre, hein. Non parce que, pas que je m'en branle, mais je m'en branle. C'est pas faux, bien sûr que c'est pas faux. Quiconque ici me dit oui mais non, c'est trop bien d'avoir... Non arrête. Tu vois, arrête. Non faut pas... Non, c'est pas... Après, voilà, je pense qu'il faut être prêt à ce moment-là pour avoir un enfant. Je sais pas s'il y a des gens qui nous regardent actuellement et qui ont des enfants. C'est possible. Mais voilà, ils étaient préparés, d'accord. La fin du monde était en marche. Donc moi, ça me... c'est moyen. Ah, il est pas là, Kyogre, il est dehors, d'accord. Très bien. Donc là, je perds du temps, super. Mais c'est pas grave parce qu'on discute. Nous, on est là avant tout pour... le plaisir de partager, le plaisir de la discussion. Et donc c'est fabuleux. Ok. Eh ben écoutez, je sors de cette grotte qui ma foi ne sert à rien. Ah très bien, l'effet du repos se dissipe. Allez, meurs. Ah oui d'accord, il y a des mobs aussi ici. Waouh. Alors, j'ai 2 enfants de 3 ans et 6 mois, j'ai 22 ans et je le vis bien. Je joue autant, je regarde Eclipsia, mes enfants sont épanouis. Alors, Impiety, comment te dire? Tu te calmes déjà, hein, tu baisses dans le temps, hein. C'est pas parce que tu as mon âge que tu dois faire le malin. Non mais oui bien sûr, je dis pas, mais je pense que comme j'ai dit moi il faut être prêt. Après ça dépend, ils sont épanouis, demain je t'envoie les services sociaux, on va voir s'ils sont épanouis mon pote, hein. On est complètement taré. Mais je veux dire c'est pas pour moi, hein. Moi avoir un enfant en 2014 c'est pas ouf. Ah c'est une grotte où il faut plonger pour y accéder, d'accord. Alors partons sur une plongée, ok. Ça marche, je lance un max repousse. Très bien. Ok, voilà. Ok, non mais j'ai vu les potes, merci, je m'étais trompé. Je m'ai trompé comme dirait Ribéry. Je crois que je m'ai trompé d'endroit. Alors, j'y retourne. Oula, lui il est malade. Regardez lui comment il est excité. Calme-toi Joseph. Alors, peut-être par ici. Un endroit où il faut plonger. Non, ici il y a une roche. On dégage. Ouais. Alors on me dit un endroit où il faut plonger, mais on est bien sur le... Ah c'est peut-être là. Alors on se dit c'est peut-être pas sûr hein, mais c'est peut-être dans ces endroits là. Ah surtout si genre tu le vois plus jamais. Oui c'est le principe d'un légendaire, ne t'inquiète pas je sauvegarderai. Ah il y a une grotte. Sauvegardons devant cette grotte. Voilà c'est peut-être ici. Voilà c'est bon.
Alors on y va. Fond marin. Putain j'ai le stress, est-ce que c'est là ou pas? Oh my god, motherfucker. C'est peut-être ici hein. Voilà, il y a un peu de pression. On sent un petit peu la pression. Grotte marine, est-ce que c'est là? Il y en a qui disent c'est pas là, il y en a qui disent que c'est là ou pas du tout. Peut-être, oui, non, je ne sais pas. Ça bug, ah oui, non mais alors calmez-vous. Est-ce que ça bug? Non, ça ne bug pas, moi chez moi ça marche très bien, calmez-vous. Donc oui, donc je ne sais pas, comment vous dire, je ne sais pas du tout si c'est le bon endroit ou si ce n'est pas le bon endroit. Donc vérifions tout de suite. Ah si, c'est le bon endroit. Oh putain. Oh si, c'est là. Alors ok, Kyogre est là les potes. Ok, ça marche, ça marche. Explore, tu verras, c'est vrai, tu as raison, je dois arrêter de poser des questions comme ça. Donc bref, enfant ou pas enfant, c'est pas mon niveau actuellement. Donc je dirais que je préfère attendre encore quelques milliards d'années pour songer à avoir un enfant. Voilà, c'est mon avis, hein. Moi, de toute façon, c'est pas un truc... niveau 70, oh là là, tu nous as caché des choses, Kyogre. Quand même, Kyogre niveau 70, ça surprend. Ah merde. Ah oui, mais là c'est chaud quand même. Alors attendez, Crachin. Ouais, ok, on s'en bat les couilles. Est-ce que je peux mettre un petit tonnerre? Damoclès. Ok, donc là on part sur un one shot de Xari. Putain de merde. Fais chier là, Xari. Ok, Xari est mort. On va essayer avec Sarens. En fait, il faudrait que je le fasse passer dans un état second, de type second. Mais ça va être compliqué. Alors là, tu vas te faire des pops. C'est vrai que moi j'avais oublié que ce mec devait être fort. Allez, Damoclès, on part sur une autre mort. Bravo. Super. Très bonne équipe de Pokémon que j'ai là. Oh non. Alors c'est qui? C'est Tryndamere ou pas? C'est Tryndamere. C'est magnifique. Donc là, il est confuse. Un PV, Sarens. Eh oui, mon pote. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh ouais, Kyogre, tu fais quoi maintenant? Tu fais quoi, Lamefeuille? Tu es confus. Tu te frappes, mon pote. Tu te frappes. Pas du tout. Mais on bat les steaks. Quel bâtard. Alors on va utiliser un autre Pokémon. On va utiliser Lège, qui n'a que des CS. Le PV symbolique. C'est ça, le PV symbolique. Non, Dash je le garde au cas où. Une petite cascade. Le mec a que des attaques haut contre Kyogre. Allez, confus, tape-toi s'il te plaît. Voilà, il se blesse dans sa confusion. Un petit éclat de roc. Oh là là, les dégâts. Incroyable. Oh là, et en plus je lui baisse sa défense. C'est moi qui régale aujourd'hui, hein. Bonjour à tous. C'est la régalade totale. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un éclat de roc. Ah, il est plus confus. Donc là on est mort. On part sur un Damoclès. Est-ce qu'il résiste d'ailleurs, Lège? On va le voir tout de suite. Il résiste. C'est quand même extraordinaire, ça, Lège. L'homme qui résistait. Allez, un autre petit coup. En plus j'ai mis un coup critique, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je lui avais baissé sa défense. Je lui mets un coup critique. Donc là, et moi j'ai une cuvette en plus. Ah, glaciation. Ça loupe, mon pote. Boum. Alors j'espère que là tu souffres. Vas-y, vous savez quoi, on va le tenter. On va tenter la Pokéball. Alors, Honorable Super Hyper Ball. C'est quoi ça? Pokémon. Ah, c'est un Pokémon eau. Allez, file tes balles. Go. Allez, Kyogre, tu es à moi. Pas du tout. Très bien, c'est de la merde. Hydrocanon, il loupe son attaque. Bah alors, on est nul. Nul à chier. Vraiment nul sur 20, je dirais, ce Pokémon Kyogre. Dommage, on l'a tenté. On va tenter l'hyperbole. Attention, ceci est une hyperbole. Oubliez tout ce que... Non, pas du tout. Alors, ça ne marche pas. Ah, glaciation. Pas du tout. Mais j'ai pas enlevé assez de PV en fait, hein, tout simplement. J'essaye de pas le respecter. J'essaye de ne pas le respecter. Pendant ce temps-là, Lège qui se remet ses PV, hein. Genre, il s'en bat les steaks, le mec. Alors, attendez. Une autre hyperbole. Regardez les dégâts de cette hyperbole. Non, pas du tout. Il s'est encore libéré. Oh bâtard. Il est à repos. Très bien. Alors, s'il a repos, nous ce qu'on va faire c'est... Est-ce qu'on a des comment ça s'appelle, des rappels? On en a 19 au calme, sans pression. Est-ce qu'on peut appeler Xari? Comme ça.
Et lui il dort. Il dort profondément. J'appelle Xari, je lui mets un tonnerre. Mais là il va se réveiller, vous allez voir avec la chance qu'on a. Le temps que je rappelle Xari, malheureusement ce sera beaucoup trop difficile. Ce sera beaucoup trop compliqué. Alors Xari, échangeons. Là je voulais mettre un tonnerre, mais là regardez, il se réveille maintenant, Kyogre. Attention, attention, est-ce qu'il se réveille? Non, il ne se réveille pas, magnifique. Encore, oui, la technique du B, flèche du haut. Alors est-ce que c'est une légende ou pas? Je n'en sais rien. Mais moi je vais mettre tonnerre. Il se réveille, voilà, c'est super, merci à tous. Merci. Je l'avais dit, hein, j'avais dit au moment où je vais attaquer, il se réveillera. KO en un coup. Ah merde. Ah dommage. Alors oui, on va utiliser un autre Pokémon, on va utiliser Lège, qui va me servir à ressusciter Xari. Et peut-être qu'on va pouvoir mettre un tonnerre après. On va voir, parce que s'il fait encore une attaque comme hydrocanon ou glaciation, il a une chance de louper. Et ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Alors, restons avec Xari, peut-être que... Parce que moi j'aimerais bien que ça le paralyse. Mais le problème c'est que s'il fait repos après, voilà, c'est un peu le problème. Bon, hydrocanon, là ça passe au calme. Bon, c'est pas très efficace, hein, donc il me tue quand même, mais... Voilà, c'était pour dire que ce n'est pas très efficace. Donc nul ce que t'as fait là mon petit bonhomme. Alors Xari, peux-tu faire quelque chose face à ce Kyogre? J'aimerais le savoir. Donc moi mes stratégies sont bien rodées, bien entendu, vous pouvez le voir, c'est de la survie, hein. Je suis, je sais pas si vous connaissez Man vs Wild. Bon c'est pareil, hein, là c'est... Oh. Ah dommage, il aurait pu s'endormir. Allez boum, le tonnerre. Oh les dégâts de Xari. Tu nous régales, hein, Xari. Xari nous régale. Là il stop. Alors attendez, est-ce qu'il va faire un petit repos? Alors on part sur un Damoclès. Ok, alors le problème c'est que Damoclès, il va me tuer. Ah si, il perd quand même les PV, c'est bon. Je me disais, s'il me tue, est-ce qu'il perd les PV quand même? Oui, il les perd. Bien sûr qu'on va utiliser un autre Pokémon, on va prendre Zerator. Zerator comme ça. Comme ça, hop. Là, à partir de là, je fais quoi avec Zerator? Eh ben je ressuscite Xari encore une fois. Vous allez voir. Alors, un taux de capture plus élevé, mais ce n'est pas approuvé. La légende raconte que BO... Ouais, c'est ça à dire. C'est la légende raconte, tu vois. Donc je ne sais pas si le BO fonctionne vraiment, en fait. Ou si c'est une connerie inventée par Jean-Louis Michel David. Qui veut nous faire croire des choses. Alors on part sur un hydrocanon, sur Zerator. Pas très efficace bien entendu, hein, mais il va mourir. Forcément. C'est la logique. Alors, hop, Xari, c'est ton tour. C'est ton tour de briller. Tu mets un petit tonnerre au calme là, Xari. La pluie continue de tomber, tout ça. On est habitué, on va peut-être y arriver. Est-ce qu'on met un tonnerre? Tonnerre de Brest. Glaciation c'est censé être quand même un peu difficile à mettre. Voilà, moi je juge pas, hein, je mets aucune pression, mais normalement glaciation c'est un peu chiant à mettre. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Est-ce que je mets un petit tombe roche? Est-ce que je tente le tombe roche ou pas? Oui, il va se faire one shot. Alors vous savez quoi, on va ressusciter Xari. Et si je ne meurs pas, je tente le tombe roche. Comme ça lui baisse sa vitesse et on peut peut-être avoir potentiellement un Xari défamier. Voilà, parfait. Et je suis protégé par fermeté, mon gars. Alors, c'est qui l'homme ferme ici? C'est Hogar. Hogar n'a pas changé. Tombe roche. Damoclès, ça 0 dégâts. 0 dégâts, ça dégage. Allez, tu te blesses en plus. Et là on fait un petit tombe roche. Voilà, ça touche bien, ça, bien. Bien Hogar. Hogar il est dans le move. Hogar il essaie de... Oh putain, il fait des dégâts Hogar. Enculé de rigolade. Alors attendez. Est-ce que je remets un coup et ensuite je fais un tonnerre? Bien ça, bien. Ah si, c'est bon. C'est bon les gars. Alors, est-ce que repos ça lui annule tous les debuffs qu'on lui met, les stats et tout ça, vous savez? Je ne sais pas. Ah, c'était scripté que sur les premières versions. D'accord. Le BO. Et donc ça ne marche pas sur les autres. Ouais, mais après c'est une habitude. Vous savez, quand vous êtes habitué à des versions, etc., vous avez pris l'habitude de le faire. Donc c'est pour ça, vous essayez de le faire. Mais Hogar est là, hein. Hogar il est ferme, il est droit dans ses baskets. Le mec ne rigole pas du tout. Donc un petit embroche. Allez, ça passe. On lui baisse, continue de baisser sa vitesse. Donc ça c'est parfait. C'est très très bien pour les Pokémon qu'on va voir juste après. Il faudrait qu'on arrive à le démonter. Est-ce que je mets un petit coup de séisme pour voir ce que ça fait? Je vais voir si séisme ça lui fait des dégâts ou pas. C'est censé être fort séisme, mais bon, moi quand c'est moi qui le fais. Séisme. Oula. Ah, il se réveille. Là, bon, regarde. Laisse-moi te dire que tu vas mourir. D'accord, tu es mort. Bon, écoutez, on lui a baissé pas mal sa vitesse. On a peut-être des choses à faire avec Xari, je ne sais pas, on va voir tout de suite. Le problème c'est que Xari se fait one shot, hein. Il se fait OSD. Ok.
Donc la pluie, oui, blablabla. Va-t-il utiliser repos? Allez, paralyse-le avec ta magie. Non. Repos. Oui. C'est bon, bravo. Heureusement qu'Hogar est là, on a des hyper balls. On va faire plénitude 2-3 fois un coup de bordel là. Et ce sera très bon. Alors 2 fois plutôt, je pense que je peux le mettre une fois. Enfin avec de la chance je peux le mettre 2 fois. Mais comme j'ai pas de chance on va dire que je peux le mettre qu'une fois. À part s'il se réveille tout de suite maintenant. Et là je l'ai encore pas du tout de chance hein, bien sûr. Mais là normalement je peux le toucher au moins une fois. Facilement, sans pression, plénitude qui va nous donner un peu plus de dégâts. Et c'est ce qu'on cherche sur le tonnerre. Oh là là. Attention, attention. Merde. Ouais, j'ai rien pour paralyser après. J'ai rien du tout. Ouais, c'est vrai, j'ai rien du tout, j'ai que dalle. Donc là, la pluie continue de tomber. Là, un petit tonnerre. Le tonnerre ne peut pas le paralyser puisqu'il est endormi, donc ça, c'est la merde. Ok, c'est super efficace. Il se réveille, alors qu'est-ce qu'il fait? Oh putain, le con. Ok. Donc là, ce qui va utiliser repos encore une fois. Parce que là, il n'y a plus beaucoup de vie. Bon, maintenant, on a Dash. Hein. Donc Dash, par contre, c'est quelque chose d'assez costaud. C'est un Pokémon plutôt énervé. À part que Glaciation, je pense, peut le OSD. Donc faut faire attention. Alors, rappel. Rappel sur notre ami. C'est que Xari qui peut m'intéresser là-dessus. Mais Xari fait pas assez de dégâts non plus, quoi. C'est ça qui est chaud. Donc Damoclès. Ok. Bon, là, il est en train de s'enlever des PV tout seul. Hein. Je peux pas vraiment l'attaquer parce que sinon il va die. Vous voyez ce que je veux dire? Si je l'attaque il va mourir. Donc et vous savez quoi? Vous savez quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous savez quoi? On va tenter vite fait une petite hyperbole genre sans respect comme ça. Allez! Allez! Je fais comme vous. OB. OB. Ah, presque hein. Presque. C'est presque ça fonctionnait. Donc là on va mettre alors guérison sur Dash à part s'il meurt. Non il meurt pas, potion max, on va mettre une petite potion max. Moi j'attends qu'il utilise repos pour lui faire un gros coup dans la gueule en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors non, potion max, ouais on s'en bat les steaks, vas-y, on va mettre ça. On s'en fout, de toute façon on est riche dans le jeu, on est méga riche, on a des milliards. Non la Pokéball qui est passée sans pression quand même. Et là il se fait du mal, il va se tuer avec toutes tes conneries là, tu vas te tuer. Vas-y c'est quoi, on le respecte pas, on part sur une hyperbole encore une fois. Non mais moi j'aime bien tenter des choses contre les légendaires, c'est-à-dire les avoir mais sans respect. Allez O et B, regardez O et B. Allez, allez OB, OB, OB. Oh non pas du tout. Dommage, ça y était presque, moi j'ai cru l'espace de... Ah il va refaire, il est complètement con. Oh là. Mais quel débile. Il est débile. Oh mais non, mais Kyogre, tu peux pas faire ça. Là t'es con quand même. Voilà quoi. Attendez, il est où le reset? Non, là je suis désolé. Là c'est la débilité d'un homme. N'importe quoi. Le mec le mec se tue quoi. Alors attendez, par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre Hogar en premier pour lui baisser sa vitesse, vous savez. Alors faut voir que Hogar ne meurt pas hein. Là tu vois s'il part sur de l'hydrocanon dès le début. Hogar. Non mais le suicide, voilà c'est ça, c'est ce qu'on disait. Plus l'XP, oui mais bon l'XP je m'en fous. Moi je veux quand même avoir Kyogre. On est là pour ça les gars, on est là pour avoir Kyogre. Là tout ce stream aujourd'hui c'est Kyogre. Vendredi ce sera Groudon. Donc je pense qu'on va galérer mais c'est comme ça. Et puis c'est bien parce qu'on peut discuter un petit peu hein, du coup voilà. Et d'ailleurs c'était la rentrée, le moment où je suis parti en vacances c'était la rentrée. Donc il y a des gens qui sont un peu deg parce que c'est la rentrée. Est-ce que vous êtes deg de votre rentrée? Est-ce que vous êtes au fond? Est-ce que vous avez envie de pleurer? Non, Hogar, là, il fait glaciation, il fail, tu n'as pas le droit d'échouer. Je te le dis, Hogar, tu n'avais pas le droit là normalement d'échouer. Très bien, repos, il est débile. Donc c'est parfait, hein. C'est absolument fabuleux. Si Hogar ne loupe pas ses attaques, ce sera absolument magnifique. On va pouvoir lui baisser sa vitesse, on lui fait ça 2-3 fois. Terminé, en plus on lui enlève quelques PV tout de même, on est pas mal. Donc on est bien. Alors tout le monde est content apparemment de la rentrée, on me dit dans l'oreillette ici. Les gens disent ouais c'est génial, je m'amuse énormément en cours. D'accord, je suis très content que ça vous fasse plaisir la rentrée. Je travaille au ministère de l'éducation nationale bien sûr. Donc je suis très heureux que vous vous amusiez en cours. Alors vous êtes en quoi d'ailleurs? Parce que je suis sûr que là il y en a qui ont cours à 14 h, qui regardent leur montre, qui font oh putain tout. Moi je suis venu pour manger, je regarde Midi Gigi. Merci, arigato gozaimasu. Mais après tu vas en cours et là t'es deg. Et là t'es au fond. Ou alors t'es très content, je ne sais pas.
À part ma classe ça passe. Ah oui ça c'est chiant. Je trouve que ça, sans déconner, moi quand j'étais un jeune enfant frêle et mignon, pour moi la classe ça comptait pour 80% de mon année hein. C'est à dire que si j'avais une classe de merde dès le début, moi j'étais au fond en fait. J'aurais pu avoir les meilleurs profs du monde et tout, mais genre la classe ça compte vraiment trop. Donc si vous avez une classe de merde c'est chaud. Alors fac 3ème, première ES, 3ème, CFA, médecine, TSTI 2D, oula qu'est-ce que c'est, licence informatique. Il y a des mecs qui sortent de partout, des licences et tout. Oh putain le séisme. Ah c'est terrible. Staps, oh putain Gus il est en Staps quoi, le bonhomme. Ah bonhomme hein, je dis bonhomme hein mon pote. Alors on part sur un hydrocanon donc on part sur une mort. Absolument fabuleux. D'accord. Allez je compte sur Xari cette fois-ci. Parce que là normalement Xari il peut mettre le tonnerre avant. La rentrée. Ouais, il y en a qui sont en fac, il y en a qui sont en master, il y en a qui sont en 3ème, il y en a qui sont en première, il y a collège, lycée. L2 de chimie. Oh putain, ça la motive hein. L2 chimie. Faut avoir une passion pour la chimie quand même hein, parce que bon, moi je sais pas, c'était pas trop mon trip. Allez, paralysie. Non. Glaciation. Non. Alors nul. Mais nul. Allez, pas de coup critique, un petit tonnerre qui paralyse, on n'en parle plus Xari. On fait comme ça. Xari, je compte sur toi. C'est bon? Très bien. Non, tu ne paralyses pas, tu te fous de ma gueule. Donc dommage hein. Dommage parce que là Xaridon va donc décéder. Et il permet à Kyogre de mourir. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Putain mais quel gros con, quel gros con. On avait fait un truc pourtant sympa là. On avait fait un truc plutôt bien. Je suis un peu déçu hein. Je suis un peu déçu mais bon, c'est comme ça. En psycho. Waouh. En psycho. Tu étudies quoi d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on étudie en psycho, les gars? Bon, j'aimerais savoir. Parce que moi je ne sais pas du tout. Psycho, la psychologie des gens, psychologie inversée, double versée, triple versée. Oui, je fais des blagues. Ça doit être bien la psycho peut-être, non? Ça doit être pas mal. Moi je suis en école de streaming là actuellement. Je me régale énormément. Là je peux vous dire qu'actuellement ce sont des tranches de rigolade tous les matins. Je coupe une petite tranche de rigolade avant de partir au boulot. Oh, j'arrive ici, je suis comme ça. Oh, je m'amuse. Et non, pas du tout. Mais si, l'école c'est bien. Alors qu'est-ce que c'est la psycho exactement? Qu'est-ce qu'on fait en psycho? Dites-moi, on fait des maths en psycho, d'accord, très bien, pas du tout. Hydrocanon, donc on part sur une mort, hein, le jeu ne veut absolument pas que je joue. Super génial. Ça me casse les couilles, hein. Je pense qu'on va galérer hein, pour Kyogre, sans déconner. Eh, tu sais quoi, vas-y, attends, on va tenter un hold-up. On va tenter un dash. Ouais, on va tenter un truc avec dash. Là, je vous le dis, je suis énervé. Donc là, on va arrêter de... On va partir sur une colère, ça dégage. Alors, on va voir si ça le tue pas. Ça fait des dégâts quand même. Hydrocanon. Le truc c'est que colère je crois que c'est 2 fois sans que je puisse rien faire après. Là il va partir sur une colère directe, tout ça. Alors, fac de psycho, fac de chômage. D'accord, très bien, merci. Ils ont jamais cours, j'ai une pote à psycho, elle fait que dalle. Oui, non mais alors, c'est pas ma question. C'est pas ma question, c'est qu'est-ce qu'ils étudient là-bas. C'est pas qu'ils ont jamais cours. C'est quoi les trucs de psycho? Est-ce qu'ils ont un livre avec un psychologue qui est comme ça? Putain mais il utilise 3 fois colère, sérieux? Bon, c'est nul. J'ai tenté. Excuse-moi, Dash est beaucoup trop fort. Dash est énervé. Quand Dash est énervé, les gars, je vous le dis, ça va chier des bulles. Donc non, ça ne marche pas. Donc Dash, je vais prendre Dash peut-être, mais je vais essayer de le calmer. Hein. Je vais pas lui mettre une colère dès le début. On va peut-être on va reprendre Hogar. On sait jamais s'il fait pas hydrocanon ou que ça passe pas et que je peux lui baisser sa vitesse. Mais sinon, on va prendre Dash et on fera des vitesses extrêmes. Donc ils apprennent la posture adoptée sur la chaise ainsi que différents dessins agréés sur leur bloc-notes. Ah, ça m'étonne pas ça, Eden. Bien sûr. Donc ils dessinent des dollars pendant qu'ils écoutent des gens. D'ailleurs, psychologue, ça doit être un métier chaud quand même. C'est quand tu réfléchis un petit peu, t'es quoi? T'es payé à... Enfin, ton métier, c'est d'écouter les gens qui sont pas très bien. Mais t'as des gens, c'est des gros tarés quand même, tu vois. Ça me fait penser à une vidéo sur YouTube. Je sais pas si vous connaissez, Avener et vous. J'aime beaucoup hein, ce qu'il fait. Moi, enfin, j'ai du mal à regarder ses vidéos de caméra cachée parce qu'il fait des trucs tellement ouf que moi ça me met mal à l'aise. Mais genre, il est trop fort ce mec. Enfin bref, on s'en fout. Et lui, il faisait ça. Il allait chez un psychologue, je me souviens, sur cette vidéo. Et il faisait croire qu'il avait tué son meilleur ami et tout. Enfin, c'était terrible, c'était terrible. Mais malheureusement, quand vous êtes là-dessus, vous êtes tenu au secret médical.
Donc vous pouvez pas dire grand chose. Et donc c'était pour voir un petit peu, c'était le psychologue piégé un petit peu là-dedans. Donc c'est assez terrible. Ouais, Avner mais très très bien hein, ce qu'il fait. Moi j'aime beaucoup ses vidéos. Et ça m'avait fait ça m'avait fait plutôt rigoler. Donc voilà. Alors attendez, hop, on va remettre un petit tombeau roche. Il est toujours plus rapide que moi, donc je meurs actuellement. C'est dommage. Attends, non, c'est pas écouter des gens, c'est les amener à parler d'eux. Ben c'est ça. C'est ce que je dis. C'est que tu les écoutes et tu les amènes sur la voie de la raison ou de la non-raison. Parce que on ne peut pas savoir quelle est la voie de la raison vu que vous êtes un psychologue, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vu que tu es un psychologue, tu as ta propre façon de penser également. Est-ce que tu arrives à distinguer le bien du mal? Je ne sais pas, voilà. Donc c'est compliqué, je pense que c'est un métier très très dur, un psychologue. Moi j'étais psychologue quand j'étais au lycée. Oui, parce que moi j'ai fait un peu tous les métiers du monde très très jeune. Donc quand j'étais au lycée, j'étais psychologue, j'écoutais les gens, je dis bon voilà, je t'expliquais des trucs et tout. C'est vrai que c'est pas évident, hein, c'est pas facile parce que bon, déjà c'est chiant, si t'aimes pas trop écouter les gens, c'est chiant quand même. Hein. Je m'en fous qu'au bout d'un moment, bon t'es là, ça va, tu vas me laisser aller jouer, tu vas fermer ta gueule, hein, ou au pire tu te suicides. Mais voilà, c'est ce qui est compliqué dans ce métier je pense. Je pense que c'est un truc assez chaud. Attention à vitesse extrême. Toujours plus loin, plus fort, plus vite. Jusqu'au bout, la vitesse extrême. Et voilà, c'est passé. Bravo Dash. Oh, un petit repos. Un petit repos apparemment de la part de Kyogre. Ça marche. Alors, on va essayer de mettre de la vitesse extrême à chaque fois et ça va être très bien. Merci Bricabrac qui nous dit bon retour. Merci, je suis très content d'être là. Très très content, ça m'avait manqué hein. Oh là là. Donc voilà, j'irai pourquoi la vie. Parce que psychologue, est-ce que c'est pas au final un mélange de philosophie hein, c'est de la philo. C'est de la philo mélangée à des états d'âme, mélangée à ce qui se passe dans la vie d'autrui ou dans ta vie aussi. Parce qu'un psychologue qui est mal luné peut peut-être l'aiguiller sur de mauvais choix, de mauvaises choses. Parce que n'oubliez pas, comme disait le grand hein, un grand philosophe, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Voilà, après c'est pas moi qui le dis, hein, c'est pas moi qui le dis. Donc forcément, je pense que derrière, il y a des petites choses. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le filet ball. Filet ball. Attention, il est endormi. Meurs. Meurs, filet ball. Filet ball. Encore. Encore. Allez, premier coup mon pote. Premier coup. Le filet ball. Alors Kyogre, tu t'endors tout seul. Je te mets 2 attaques et je te capture, mais t'es nul à chier, dégueulasse. Voilà, il a été pris dans mon filet. Voilà. Putain. Alors, Kyogre, Pokémon bassin marin. Selon la mythologie, Kyogre serait le créateur de la mer. Après s'être battu de longues années contre Groudon, il partit se reposer tout au fond de l'océan. Comment on l'appelle? Hein? On l'appelle comment? On va pas l'appeler Tépouse. Parce que Tépouse est déjà un grand Pokémon dans cette version. Un magnifique Graiena de niveau 0. Extraordinaire. T'étais à la ligue je crois. Non je sais plus. Je sais pas si t'étais mis à la ligue. Je sais plus. Le mec qui a enregistré à la ligue était niveau 10. Extraordinaire. Alors Kyogre. Alors les gens a pluie bien entendu de smiley. La fin du game tard plus. Mais non on a déjà Sky. C'est un électrode. LRB. Ah ouais on peut l'appeler LRB parce que Kyogre il a les yeux bizarres. Comme LRB lol. MDR. Ok go. LRB. Donc nous avons donc capturé Kyogre. Nous y sommes arrivés. Du verbe arriver mesdames et messieurs. C'est absolument fabuleux. Donc là l'effet du repousse se dissipe. D'accord. TG. Fuyons. Donc là on s'en va. Hop. Là on s'en va et on va aller au centre Pokémon le plus proche, soigner un petit peu tous nos collègues. On a récupéré donc Kyogre, il nous restera Groudon et ce sera lors de la prochaine partie de ce let's play mesdames et messieurs. Bien sûr prochaine et peut-être dernière, ah non pas dernière puisqu'il y aura les Regirock, Régis et tout ça. Enfin tout dépend aussi de quand est-ce qu'on recevra le matériel pour passer sur 3DS et ça je peux vous dire que je l'attends depuis longtemps quand même. Donc ce sera absolument fabuleux. J'ai hâte en tout cas. Donc allez on va remonter ici, hop voilà. Et on va utiliser vol et rentrer au bercail. Non mais non. Oula qu'est-ce que... Ah oui d'accord ça c'est le fermé. Alors Pokémon. Très bien pas du tout. Si Pokémon. On va prendre Zerator. Utilise vol. Et emmène-nous. Ah bah c'est à côté. Oui j'ai la flemme écoutez. C'est comme prendre sa voiture pour aller à la boulangerie qu'au bout de la rue. C'est la même chose hein. Moi j'utilise vol pour aller juste à côté. Alors on y va. Top.
On va soigner tout le monde et ça va être absolument fabuleux. Donc on a capturé Kyogre. Il nous restera Groudon, on verra si on fait tous les Régis. Et j'aime bien les appeler Régis. Et puis après on fera une équipe full légendaire de Mongoliens. Ce sera absolument terrible. Donc on va sauvegarder ici, regardez, hop je ne bouge pas. Sauvegardant, mesdames et messieurs. Oui, oui, bien sûr, sauvegardant, bravo. Extraordinaire, extraordinaire, nous avons réussi. Bravo à tous, fin de tournage, merci aux équipes, merci à Tepouze à la régie, Michel au son, Jackie aux lumières. Donc là on a terminé pour Kyogre, Groudon, ce sera vendredi bien entendu. Et dans la prochaine partie sur YouTube, hein, du let's play tout simplement. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez, Twitter, Facebook. Quand j'étais en vacances j'ai mis des photos, j'ai mis des vidéos et tout, c'était terrible, c'était des trucs de mongolien. Donc voilà, vous pouvez me rejoindre là-dessus. Et sur la chaîne Xarégie, n'hésitez pas à vous abonner. On va essayer d'arriver rapidement à 100 000 abonnés. Comme ça je pourrai vous montrer mon sexe et ce sera fabuleux. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. Je vous laisse avec une courte page de publicité. On va préparer le matos pour Mario Kart 8. On part sur Mario Kart 8, on va se faire du mondial de mongolien. A tout de suite les amis.